Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle astro-énergie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'idéaliste qui est le dernier placement en Sagittaire, vraiment Sagittaire pur, puisque le prochain placement qu'on verra sera à cheval entre le Sagittaire et le Capricorne. Donc ici, avec l'idéaliste, on va parler comment on passe de l'obscurité à la lumière. Donc on est toujours dans cet archétype du Sagittaire qui vise très haut pour aller atteindre ses buts, pour aller réaliser ses rêves. Mais on va voir qu'ici, avec l'idéaliste, le rêve est d'abord à l'état de fantasme, puisque l'idéaliste est victime de ses propres croyances. Et par exemple, hier, mon fils me demandait « mais qu'est-ce que c'est un fantasme ?» Et je lui expliquais que c'est un rêve, mais dont tu sais déjà, où tu penses déjà, où tu crois déjà avant même de le formuler, tu as déjà la croyance qu'il ne va pas se réaliser. Et c'est pour ça que c'est un fantasme, parce que autant un rêve, tu vas tout faire pour le réaliser, autant un fantasme, il va rester à l'état comme ça, un petit peu de rêverie. Parce que tu pars déjà avec la conviction que c'est irréalisable. Et donc, c'est en ça que l'idéaliste, il est victime de ses croyances quand il reste dans le fantasme, dans l'obscurité de ses croyances, de sa rêverie, de sa croyance que c'est irréalisable, et où il va aussi se sentir parfois même trompé, du coup, par ses propres croyances, ses propres pensées. C'est difficile du coup pour lui de sortir de là. C'est à ce moment-là qu'il est dans l'ombre, alors que il lui suffirait d'avoir un réalisme, d'avoir cette forme de réalisme magique pour aller vraiment manifester, réaliser ses plus hautes aspirations. Donc à ce moment-là, vraiment son rêve. Donc ici, le dessin qui nous montre ce passage vraiment de l'obscurité. À travers l'idéalisme, il va aller atteindre la lumière. C'est la clé numéro 11 dans l'ancien Yiking qui s'appelait la paix. L'idéaliste nous parle d'imagination, d'idéaux et d'harmonie. Ici, donc, le site de Bella, que je vous remettrai en lien, qui a toujours des petits textes très éthérés, que vous pourrez lire, bien sûr, et vous traduire facilement. Ce qui m'intéresse dans ce travail, ça va être à ce niveau-là le motivateur interne de l'idéaliste. C'est vraiment, je crois au changement pour le mieux, quand il est bien aspecté. En attribut positif, il possède une ingéniosité créative inhérente, il comprend la magie des archétypes, et il ose rêver et croire en un monde idéal. Donc on retrouve évidemment cet optimisme du Sagittaire, là encore. Oser rêver et croire en un monde idéal, faut vraiment être optimiste encore pour oser ça. En talon d'Achille, il n'a pas la réponse définitive. Il s'exprime plus facilement à travers des images qu'avec des mots. Et il doit accepter que toutes ses idées ne deviendront pas réalité. Donc il doit évidemment accepter que certains fantasmes resteront à l'état de fantasme, comme dit le fantasme de beaucoup de gens de gagner au loto. On le garde à l'état de fantasme. On part déjà avec l'idée que une chance sur je ne sais pas combien de millions, c'est évidemment très peu. Et voilà, on va tout de suite passer aux 3 façons de vivre les énergies de l'idéaliste quand on porte cet archétype, donc que ce soit par son soleil, par son Mars, son Vénus, enfin sa Vénus, son Jupiter, etc., son Chiron, sa lune noire. Le plus facile, c'est d'aller, vous vous rendez sur Astrothème, donc pareil, je vous mets le lien en description. Vous sortez votre thème astral et vous regardez si vous avez un placement, si vous avez un point
entre 22,37 et 28,15 en Sagittaire. Donc à ce moment-là, vous avez cette clé qui est active chez vous. Donc je me répète, mais l'idéaliste a besoin d'aller embrasser son obscurité, ce qui peut le rendre donc soit vraiment fantasmant, être toujours dans perdu dans ses rêves non manifestés, dans ses fantasmes, ou bien en réaction envers cette obscurité, eh bien, il va se sentir trompé. Donc, ça sera aussi bien des états intérieurs que des manifestations extérieures. Il peut aussi manifester des situations dans lesquelles il va effectivement être trompé, parce que vibrant toujours à la fréquence, dans les basses fréquences, dans les fréquences d'ombre, il va effectivement manifester ça, fantasme et tromperie. Comme je le disais, il est victime de ses propres croyances. Une fois qu'il a réussi à aller embrasser ses ombres, il peut aller accéder à son potentiel naturel, vraiment son potentiel génétique, qui est l'idéalisme, donc ce réalisme magique, ce réalisme de vraiment faire la part de ce qui est de la part du fantasme, de ce qui est de la part d'un idéal vraiment réalisable, et de là d'aller accéder à la lumière, à sa lumière. Et ce qui est dit d'ailleurs ici par rapport à la lumière, c'est déraciner l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, une des lois spirituelles aussi qui dit que, en fin de compte, il n'y a ni bien ni mal. C'est ce qu'on retrouve dans cet adage je ne perds jamais, soit je gagne, soit je m'enrichis d'une expérience. Et où là, il est dit aussi que la maturité spirituelle consiste à voir à travers l'ego spirituel, où parfois une erreur est de l'or pur. Et donc, on n'a pas besoin de s'en vouloir de cette erreur. Une erreur qui nous montre notre tendance vers l'inessentiel, ou vers quelque chose qui accroche nos croyances, peut être en fin de compte un signal de réveil massif. Donc voilà pour cette lumière de l'idéaliste. Quand l'idéaliste en est au deuxième niveau de conscience, donc le cadeau, le don, c'est à ce moment-là qu'il sait quels sont ses idéaux, quels sont ses rêves. Et quand il est dans son Siddhi, il est enveloppé de lumière cosmique. Donc voilà, déraciner l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la lumière cosmique. Avec les trois dernières clés qu'on a vues, donc la 5, la rythmique, la 9, l'alpiniste, et la 26, l'hypnotiseuse, ces quatre clés génétiques forment le codon d'anneau de lumière, où c'est vraiment au niveau de l'ADN un codon qui va décider de la quantité de lumière qu'on fait rentrer dans notre corps et qu'on exploite et qu'on va faire ressortir à travers notre aura, à travers un magnétisme. Et c'est pour ça aussi que ces 4 archétypes-là sont très magnétiques, sont très attirants, sont des personnages, bien évidemment, en Sagittaire, de grandes personnes, de grands hommes, de grandes femmes. On est dans le monde des grands, on est dans le monde, comme je dis souvent, on est dans la cour des grands, ici en Sagittaire, mais encore plus avec ces 4 archétypes-là, où on est vraiment au niveau ADN, au niveau génétique, dans le codon de l'anneau de lumière. C'est d'ailleurs écrit ici, bon, j'ai perdu, c'est écrit ici, codon Ring of Light. Quelques petites citations qu'aurait pu dire un idéaliste, eh bien, le fait que la lumière ne se trouve que dans les ténèbres est le plus grand des mystères.
Également, personne qui atteint le 11e siddhi ne le fait, sauf en parcourant les aspects les plus sombres de son psychisme. Et la pure lumière du 11e siddhi n'a rien à voir avec le bien et le mal. Cela représente la transcendance de la dualité. Donc vraiment un très beau placement que cet idéaliste. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi qu'avec cet outil, ce système de compréhension de soi des Gene Keys, vous pouvez très bien être, par exemple, vierge solaire et avoir quand même matière à faire avec ce placement ici en idéaliste qui va être plus ou moins en carré avec votre soleil, puisque on prend en compte dans cet outil-là à la fois du placement des planètes au jour de votre naissance et à la fois des placements des planètes 88 jours avant votre naissance. Et de là, on va aller explorer votre fonctionnement inconscient avec 88 jours avant votre naissance. Et quand on calcule, 88, c'est à peu près le quart de 365, puisque le Soleil fait bien le tour du zodiaque en 365 jours. Et en 88 jours, il parcourt à peu près le quart du zodiaque, et ce qui fait que, par exemple, vous pouvez être vierge solaire et avoir quand même porté en vous cette clé-là d'idéaliste en Sagittaire, du coup, de façon inconsciente. Donc, soit en soleil, soit en terre. Bon. De toute façon, pour aller creuser un peu plus, comme je vous dis, sortez votre charte, regardez vos placements. Allez même sortir votre profil hologénétique. Tous les liens sont en dessous en description. Soyez curieux et regardez si vous voyez le numéro 11 dans votre profil hologénétique, vous portez quelque part cette énergie en vous d'idéaliste. Ok, la prochaine fois, on va se retrouver pour la clé numéro 10, qui est la naturelle et qui nous ouvre la transition entre le Sagittaire et le Capricorne. Donc, soyez présents. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.